On se retrouve ce matin pour un yoga sur chaise, donc un yoga adapté, d'accord, pour justement vous installer correctement en télétravail, d'accord, ou même à votre bureau ou sur votre lieu de vacances, parce qu'on passe énormément de temps en position assise, d'accord. Donc déjà, la première chose à vérifier, c'est est-ce que vous êtes bien installé sur votre chaise. Donc, là, j'ai une chaise classique de la maison Cocon et Papillon. Et donc, on s'aperçoit que quand on est assis sur une chaise, très souvent, on est donc avachi ou un peu redressé. Mais vous voyez, là, en fait, ce qui est important de vérifier, c'est l'angle cuisse-buste. Et on voit ici que l'angle cuisse-buste, il est supérieur à 90 degrés. Normalement, mes genoux devraient se retrouver sur la ligne de mes hanches, voire un peu moins. D'accord? Donc, le conseil que je vous donne déjà, c'est de venir vous installer au bord de votre chaise. Une fois que vous êtes installé, donc moi, je suis assez petite, il faut mettre quelque chose sous vos pieds. Donc, si vous avez un petit marchepied, des ramettes de papier au travail, peut-être même un repose-pied, d'accord? Ou des briques de yoga. Donc, moi, ce matin, je me suis équipée de briques de yoga. Eh bien, vous installez vos pieds sur les briques de yoga. Donc, bord de chaise, pieds surélevés, l'angle cuisse-buste 90 degrés, d'accord, voire moins. Vous voyez, si vous avez un marchepied qui est un peu plus haut et que votre angle il est un peu plus fermé, c'est très très bien, au contraire. Après, une fois que vous êtes installé donc, à l'avant de votre siège, d'accord, il va falloir vous redresser dans un auto-grandissement. Donc pour cela, il faut pousser les fesses dans votre chaise pour ici vous grandir et pousser le sommet du crâne comme si ici vous vouliez repousser le plafond avec le sommet de votre crâne. Et ensuite, vous roulez un peu les épaules vers l'arrière pour les éloigner des oreilles. Et là, vous avez la bonne position, j'ai envie de dire, à la fois pour travailler, si vous êtes sur ordinateur, vous voyez, et à la fois pour pratiquer ce matin le yoga sur chaise. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en télétravail? Déjà, on n'est pas toujours bien installé parce qu'on n'a pas le bureau forcément à la bonne hauteur, on n'a pas la chaise et les angles à la bonne hauteur. Ça, c'est la première chose. Et comme on pianote sur l'ordinateur, on est plutôt un peu courbé, un peu avachi, d'accord? Et quand on est avachi, bah, du coup, ça comprime le diaphragme, ça pousse les organes vers l'avant et vers le sol. Et du coup, c'est aller encore un peu plus dans la gravité du sol. Donc, au contraire, nous, on doit lutter contre cette gravité pour éviter d'avoir des problèmes de dos, des problèmes d'abdos, voire même peut-être des problèmes de périnée, c'est-à-dire des fuites urinaires ou vraiment plus tardivement des descentes d'organes. Donc là, on va se redresser déjà dans un premier temps et vous voyez que déjà, ce n'est pas évident de tenir le dos bien droit. Et moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de fermer les yeux et de vous concentrer sur votre respiration. Donc, posez les mains sur les cuisses, redressez-vous. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On va faire 5 fois. Une profonde inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Et on reprend. Et lorsque vous inspirez par le nez, laissez le ventre se remplir d'air, donc vos poumons se remplir d'air et votre ventre. Et à l'expire, vous soufflez par la bouche, vous creusez le ventre. Et vous continuez encore 2 fois. Inspirez, puis expirez. Et encore une fois, inspire et expire. Très bien. Et donc, là, on a pu se connecter, se poser quelques instants. Vous voyez, ça, tout au long de votre journée, vous pouvez prendre juste une petite pause, une micro-pause, pour respirer. Déjà, ça, c'est très, très bien et ça vous permet de vous grandir et de soulager un peu les douleurs. D'accord? Ça va? Donc là, je vais rajouter un petit quelque chose qui va être l'essentiel de notre travail, qui est le travail de Bernadette de Gasquet, qui a longuement travaillé sur le périnée, la femme enceinte. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de contracter le périnée sur votre chaise, là, et de relâcher. Donc, contracter le périnée, c'est vraiment retenir une envie, et ensuite on relâche. On retient une envie,
et on relâche. Et là, c'est comme si, hop, on enfilait un peu une culotte gainante trop petite et on desserre. Et hop, et vous voyez ce qui se passe quand on serre le périnée, eh ben, on se sent tout de suite plus gainé, d'accord? Et on reprend tranquillement. Donc, on engage le périnée, on le relâche. Engagez le périnée, relâchez. En fait, vous sentez le périnée redescendre dans le fond de votre bassin. D'accord? Là, on va travailler sur la respiration maintenant. Parce que c'est important, c'est de bien respirer aussi. D'accord? Donc, j'engage le périnée, je retiens une envie. Vous expirez comme tout à l'heure en creusant le ventre du bas vers le haut. Et vous inspirez librement, vous relâchez le périnée et le ventre. Et on reprend. Périnée 1. Et expire 2, on chasse vers du bas vers le haut, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Inspire 3, je laisse le ventre reprendre son espace. Et je reprends. Périnée, expire. Et inspire. On inspire toujours par le nez, puis là on expire par la bouche. Alors souvent en yoga on expire par le nez, mais là volontairement vous allez expirer par la bouche pour avoir plus de centrage et de gainage. C'est une respiration beaucoup plus profonde. Périnée 1, expire 2, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Et on se laisse inspirer 3. Et on reprend. Encore 2 fois. Périnée 1, expire 2. Inspire 3, la dernière. Donc là, on va travailler le placement, la respiration. Donc là, on va combiner placement et respiration. Je vous explique. Pendant l'expiration, vous allez chercher encore à gagner quelques millimètres vers le plafond. Donc vous pouvez garder soit les mains sur les cuisses, soit mettre les mains sur le ventre, c'est vous qui choisissez en fonction de votre confort ou de votre ressenti. Donc on engage le périnée en 1, on expire 2, on pousse les fesses dans le siège et on pousse le sommet du crâne vers le plafond. Et inspire, on relâche. Et on reprend. Périnée 1. Et expire 2. Je pousse les fesses dans le siège et le sommet du crâne vers le ciel. Et inspire 3. Et voyez, quand vous inspirez, vous ne vous effondrez pas. Vous gardez toujours l'autograndissement. Toujours, toujours, toujours. Mettre la plus grande distance entre le sommet du crâne et le coccyx. Allez, on reprend encore 3 fois. Périnée, expire. Autograndissement. Et inspire, vous relâchez. Encore 2. La dernière. N'hésitez pas à travailler d'ailleurs les yeux fermés. Ça permet de rester dans sa bulle. Ça va? Alors maintenant, on va rajouter quelque chose avec cet autograndissement. On va rajouter un étirement supplémentaire avec les bras. Donc vous allez croiser vos mains. Donc on va changer, on va en faire 6 au total. On va faire 3 fois avec un croisement, 3 fois avec l'autre croisement. Vous allez poser vos mains sur le sommet du crâne, comme ceci. Je vais peut-être me mettre de 3 quarts pour que vous puissiez mieux me voir. D'accord? Donc vous êtes installé toujours sur votre chaise, d'accord? Auto-grandi. J'ai croisé mes mains, posées sur le sommet de mon crâne. Et là, vous engagez le périnée en 1. Et expire 2, j'expire. Et je monte les bras vers le ciel et le sommet du crâne vers le ciel. Et inspire, je repose. Et on reprend. Périnée, expire, je chasse vers du bas vers le haut. On se grandit, on se grandit. On se laisse inspirer 3. Donc, vous voyez, mes paumes de main se retournent pour pousser vers le plafond, vers le plafond, vers le plafond. Les épaules remontent un petit peu, c'est normal. On n'exagère pas. Et on se laisse inspirer, on repose. Allez, encore 2 fois. Et vous changez votre croisement. Périnée 1. Et expire 2, vous montez les bras vers le ciel, retournez les paumes de main vers le plafond, sommet du crâne vers le ciel. Et on se laisse inspirer, on relâche. Poussez à nouveau le bassin, d'accord, dans le siège. Allez, la dernière. Et on relâche. Ça va? Vous pouvez un petit peu enrouler les épaules pour détendre.
avant, arrière. Alors là, je vais vous proposer un exercice. Vous allez pencher le buste en avant, d'accord? Donc là, j'ai vraiment le dos étiré, le dos plat, et je me penche vers l'avant. Je fais une flexion vers l'avant. Et là, je vais poser, vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux, je vais poser mes coudes sur mes cuisses comme si je lisais un journal ou un livre. D'accord? Alors, sans projeter la tête en avant, pensez bien reculer le menton vers l'arrière et vers le sternum, comme si vous aviez une petite orange sous le menton. Et là, ce qu'on va faire, on va aller chercher un dos creux. On va chercher à creuser des lombaires jusqu'entre les omoplates. D'accord? Et toujours à flécher le sommet du crâne dans la diagonale cette fois-ci et non vers le plafond. Donc là, vous engagez le périnée en 1. Expire 2. Ouvrez le cœur, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Poussez les coudes dans les cuisses. Inspire, relâchez. Et à nouveau, périnée 1. Expire 2. Je chasse du bas vers le haut. Je resserre mes deux omoplates. Je fais un arc le plus grand possible. Inspire 3, je relâche. Et encore. Périnée. Expire. Extension du dos. Resserrez les omoplates, ouvrez le cœur. Poussez le sommet du crâne vers la diagonale. Et vous relâchez. Encore 2. Périnée 1. Expire 2, ouvre le cœur, pousse le bassin dans le sol, enfin dans le siège plutôt. Sommet du crâne vers la diagonale. Inspire 3, vous relâchez. Et à nouveau, périnée, expire. Cherchez toujours à éloigner le sommet du crâne du coccyx. Inspire, on relâche. La dernière. Posez les mains sur les cuisses. Et on se redresse. Donc là, on a travaillé le dos creux. D'accord? C'est une petite routine. Vraiment, j'ai choisi des exercices très, très faciles à mettre en place à la maison, au bureau, quel que soit l'endroit où vous pouvez même vous trouver le matin au réveil, quand vous êtes en vacances, avant le petit déjeuner, par exemple. Très bien. Maintenant, on va travailler le dos rond. Alors, pour le dos rond, ce que je vais vous proposer, c'est ici, vous allez superposer vos deux avant-bras l'un au-dessus de l'autre. Et vous allez glisser, glisser, glisser jusqu'à temps que vos deux coudes soient l'un au-dessus de l'autre et attraper vos épaules, comme si vous faisiez un câlin. D'accord? Et là, le regard va se placer entre vos bras. Toujours le dos droit. D'accord? Et là, toujours pareil, on engage le périnée en 1. On expire 2 et là, on va chercher à lever les coudes vers le ciel, tirer vers l'avant et ouvrir les deux omoplates vers l'arrière. Je me laisse inspirer, je relâche. Donc là, les épaules remontent naturellement, on ne force pas, d'accord? Vous ne faites pas ça, vous n'enfoncez pas la tête, d'accord, dans les épaules. C'est parce que votre mouvement va vers le ciel et vers l'avant que vos épaules se relèvent. Et là, l'idée, c'est vraiment vos omoplates. Tout à l'heure, elles sont resserrées. Et là, vraiment, elles vont s'écarter, s'éloigner l'une de l'autre pour ici soulager les tensions que vous pouvez avoir entre les omoplates à force d'être recroquevillé en posture assise. D'accord? Vous êtes toujours dans le même croisement. Hein. On va en faire 3 dans ce croisement-là. Et pensez bien à chaque fois à relâcher le périnée et le ventre. On relâche, on change de côté. Donc je superpose l'autre avant-bras sur l'autre. Je fais glisser jusqu'à ce que mes deux coudes soient l'un au-dessus de l'autre. J'attrape mes épaules comme pour me faire un gros câlin ce matin. Je relâche ma nuque. Donc quand je relâche ma nuque, j'ai vraiment cette idée de je pousse d'abord vers le ciel et je regarde entre mes bras ensuite. Et là, engage le périnée en 1. Expire 2. Vous tirez les coudes vers l'avant et vers le ciel et vous reculez l'attache du soutien-gorge vers la chaise. Inspire, relâche. Et périnée 1. Expire 2. Creusez le ventre jusqu'au bout. Poussez les coudes vers l'avant et vers le ciel sans vous tasser. Inspire, relâchez. La dernière. Allez, encore. Périnée 1. Expire 2. Poussez les coudes vers l'avant, vers le ciel. Arrondissez le dos. Et relâchez.
On enroule un peu les épaules. Alors, je vais vous proposer un deuxième exercice pour le dos rond pour aller un tout petit peu plus loin, un peu plus bas dans les étages de votre colonne. Là, ce que vous allez faire, c'est vous pencher sur l'avant, comme si vous passez par-dessus quelque chose, d'accord? Je ne suis pas penchée, tassée, d'accord? J'éloigne mes côtes de mon bassin. Et là, mes mains, je vais les tourner vers moi. Vous voyez? Je tourne les bouts des doigts vers moi. Donc, du coup, ça me fait pencher en avant, les épaules remontent, puisque je suis dans un dos rond. D'accord? Et là, on va faire juste 4 fois celui-ci. Vous allez engager le périnée et expirer. Et là, c'est les lombaires que vous allez reculer vers le dossier de la chaise. Et inspire, on relâche. Engagez le périnée et expirez. On repousse les lombaires vers le dossier du siège. Relâchez bien la tête et les épaules. Inspire. Relâchez. Et on reprend. Périnée 1. Et expire 2. Creusez le ventre au maximum. Inspire 3. Revenez. La dernière. Périnée 1. Et expire 2. Et on se laisse inspirer, on relâche. Voilà, du coup, on a travaillé vraiment le dos creux en ouverture, hein, d'accord? Puisque quand on est recroquevillé, bah, vous voyez, on a besoin de creuser le dos pour faire le mouvement inverse, d'accord? Et là, le dos rond, ça permet aussi d'éloigner les omoplates et de soulager la courbure lombaire, d'accord? Très bien, je vais vous proposer un autre exercice. À nouveau, c'est assez complet hein, ce que je vous propose ce matin. Ce n'est pas beaucoup d'exercices, mais c'est très très complet et très efficace. On va faire une torsion. Alors, je vais me tourner face à vous pour que vous puissiez voir la torsion. Donc, toujours cette même assise. Hein. On ne change pas. D'accord? L'avant du siège, le dos étiré, les épaules basses, la nuque étirée. Quand on parle de torsion en yoga, d'accord, c'est on va tourner sur un côté, mais on ne tourne pas n'importe comment. Imaginez-vous bien que si vous êtes complètement tassé et vous tournez sur votre colonne vertébrale, vous savez que votre colonne, il y a des vertèbres, et entre les vertèbres, il y a comme des petits amortisseurs, des petits poussins, qui s'appellent les disques intervertébraux. Et donc, si vous êtes déjà tassé, vous avez déjà une pression sur les disques. Et donc, si vous êtes tassé et vous tournez sur les disques, vous allez les essorer. D'accord? Comme si vous pressiez très fort une éponge et vous essorez. Et ça, c'est pas bon du tout parce qu'après, vous allez user vos disques et surtout, vous risquez de vous blesser. Donc vraiment, j'insiste sur la torsion. Il faut vraiment être autograndi avant de tourner. Puisque si vous êtes autograndi, vous avez créé de l'espace et après, bien sûr, vous pouvez tourner sans endommager vos disques intervertébraux. D'accord? Donc, ça, c'était la consigne la plus importante. Tout est important, bien sûr, mais celle-ci, plus que les autres. Donc, vous allez vous redresser. On met la plus grande distance, coccyx, sommet du crâne. On se redresse. Et là, vous allez engager le périnée. Pendant que vous engagez le périnée, vous vous redressez. Et à l'expire, vous allez tourner pour aller placer la main ainsi. Et là, vous allez chercher l'arrière de votre siège pour aller un petit peu plus loin. Faites attention de ne pas décaler les genoux, d'accord? Les genoux, c'est comme s'il y avait un mur devant, ça ne se décale pas. D'accord? Et vous ouvrez. Et inspire, vous revenez. On change de côté. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. On engage le périnée. On expire. On tourne et on oppose. Le genou pousse dans ma main résiste. Et je me grandis. Et je reviens. Et on va le faire 5 fois de chaque côté. Donc, périnée 1. Et expire 2. Je tourne au maximum. La tête en dernier. Inspire 3. Je reviens. Je déconstruis ma torsion. Périnée 1. Et expire 2. Tourne. Je vais chercher loin derrière. Et inspire, je reviens. Allez, encore 3 fois de chaque côté. Et la dernière, on restera dans la torsion. Et on tourne. Inspire, revenez. Quand vous tournez, imaginez que vous partez vraiment des lombaires, dorsales, épaules, tête. D'accord? C'est vraiment en 4 temps. D'accord?
Périnée 1, expire 2, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Épaule tête en dernier. Et inspire, je reviens. Allez, encore 2 de chaque côté. Et là, on reste. On va rester 2 périnées, expire dans la posture, en statique. C'est intéressant aussi de travailler en statique et en dynamique. Et on revient. Et on reprend. Pousse le sommet du crâne vers le ciel, périné, expire, vous tournez, vous restez, vous allez au bout de votre torsion. Et là, 2 périnées, expire dans la torsion. Avec toujours cette idée d'aller chercher toujours le sommet du crâne vers le plafond. Inspire, on revient. Bien. Donc là, on a travaillé la torsion. Donc engagement des obliques, des abdos profonds, les transverses. Et là, je vais vous proposer un petit exercice qui s'appelle l'inflexion. Donc vous allez monter le bras vers le ciel, d'accord? L'épaule est éloignée de l'oreille, toujours. Et là, vous allez chercher, en fait, comme si quelqu'un vous poussait sur le côté, mais pas en allant sur le côté, qui vous pousse sur le côté pour aller vers le ciel. Et là, on infléchit en poussant le sommet du crâne vers le plafond. Inspire, on relâche. Et on change de côté. On lève l'autre bras, main sur les côtes, comme si je me décalais. Engage le périnée, expire. Et inspire, je relâche. Et change de côté. Vous faites un arc le plus grand possible pour aller vers le ciel et non sur le côté. On relâche et on reprend. Cherchez à vous autograndir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La dernière. On change de côté. Et on relâche. Voilà. Donc ça, c'est une petite routine. Là, on a pris le temps de l'installer et de la faire ensemble avec les explications et les bonnes consignes. Bien sûr, cette petite routine peut vous prendre entre 15 et 30 minutes en fonction du nombre de répétitions que vous faites. Hein, ça va de 5 à 10 répétitions à peu près dans chaque posture. Et il est intéressant de rester dans le statique aussi. Vous voyez, dans la flexion, on peut très bien rester 2, 3 périnées expire sur le côté, revenir relâcher et changer de côté. D'accord? Et de relâcher. Voilà. Donc, pour finir cette séance et pour avoir fait le tour complet et d'avoir été jusqu'au bout de notre petite pratique de ce matin, je vous propose juste un petit instant de respiration. Vous fermez les yeux, toujours autograndi. Et là, il n'y a plus de périnée, il n'y a plus de périnée expire. Juste, vous êtes dans votre souffle. Vous reliez à votre souffle et vous en prenez conscience. Conscience de vos inspirations et conscience de vos expirations. Si vous entendez du bruit autour de vous, lorsque vous êtes au bureau ou même à la maison, puisque actuellement on a les enfants à la maison, c'est pas un problème, vous identifiez le bruit, mais vous n'associez aucune pensée, positive ou négative, juste. Vous constatez que ces bruits sont présents autour de vous et vous revenez à la conscience de votre souffle. Toujours l'inspire et l'expire.
Puis progressivement, vous allez reprendre conscience de l'espace que vous occupez sur votre chaise, l'espace que vous occupez dans votre pièce. En gardant les yeux fermés, vous bougez un peu les mains, les pieds, un peu les épaules, vers l'avant, vers l'arrière, peut-être tourner la tête à droite, puis à gauche, peut-être même vous étirer, balayer, pour ensuite ouvrir les yeux. Voilà, je vous remercie de votre participation aujourd'hui pour cette très belle pratique. Donc, je suis Maud, professeure de yoga, adaptée à la méthode du Dr Bernadette de Gasquet pour la maison Cocon et Papillon. Vous me retrouvez pour du yoga le jeudi matin de 9h à 10h en yoga prénatal et de 10h à 11h en yoga postnatal, forme après bébé, que vous pouvez pratiquer d'ailleurs avec bébé ou sans bébé en fonction de vos possibilités.